Nous sommes mi-avril, on se retrouve pour un cours de greffage avec l'association fruitière de Haguenau. En avant-première, on vous présente les différents outils nécessaires pour effectuer une greffe. Un couteau, le greffoir, c'est un couteau qui est très bien aiguisé. La serpette, pour couper le sujet à greffer. Éventuellement le sécateur, la scie, le ruban adhésif pour fermer la plaie de greffage, pour ligoter la plaie de greffage, et le mastic pour fermer et rendre étanche la plaie de greffage avec un outil pour étaler le mastic. Pour effectuer un greffage, on doit avoir un arbre sauvage où l'on respecte toujours la variété du noyau sur du noyau, du pépin sur du pépin. Un arbre qu'on a planté ici, maintenant en l'occurrence, ce sont des arbres qu'on va surgreffer, qui ont été plantés l'année dernière, donc qui sont bien enracinés, qu'on va couper à une certaine hauteur qu'on définira au moment du greffage, et il faudra des greffons qui, végétativement, doivent être en retard par rapport au sujet à greffer. Ce qui veut dire des greffons qui ont été prélevés d'arbres après les premières gelées. Donc cette année, ils ont été coupés au mois de janvier. Début janvier, on a prélevé ces greffons. Des greffons qu'on garde à ce moment-là, côté nord d'une maison, dans du terreau, et un tiers enfoui dans le sol, pour que le greffon ne dessèche pas. Après, pour le greffage, on utilisera toujours les 2 tiers au milieu. La partie en bas, on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle était dans la terre. Et la partie du haut, c'est tout ce qui a poussé après le 15 août. Donc c'est des yeux qui ne sont pas bien formés. Nous, on utilisera la partie intermédiaire. Cette partie qu'on utilisera pour couper nos greffons. Donc on va passer maintenant à la partie greffage. Donc ici, nous avons cet arbre qui a été planté au printemps dernier, au printemps 2020. Et maintenant, on va le surgreffer puisque c'est une variété sauvage. Ici, c'est un prunier, une quetch d'Alsace sauvage. Et le propriétaire du verger, il aimerait mettre sur cet arbre une reine Claude. Donc ici, on va greffer à cette hauteur, puisque au final, cet arbre, ça devra donner un demi-tige. Donc on va greffer à une hauteur de à peu près 1 mètre du sol. On va mettre notre greffe de reine Claude. Pour ça, il faudra couper dans un premier temps l'arbre à la hauteur définie de l'endroit du greffage. On choisit toujours un endroit où l'écorce est relativement assez droit, sans nœud. Donc ici, on a un bel endroit pour mettre une greffe. On mettra ici. Donc on coupera. Voilà. Avec le greffoir, je rafraîchis un tout petit peu l'écorce sur le pourtour, la circonférence de mon sujet à greffer. Voilà.
ne jamais toucher avec les doigts la plaie de greffage ni la partie du greffon qu'on va incorporer dans l'écorce. Parce qu'on a toujours des matières grasses sur les doigts et ça empêchera la pousse du greffon. Donc pour tailler un greffon, on met toujours le doigt sur le premier œil qu'on va conserver. Et d'un coup sec, on taille le greffon. Après, il faudra faire une petite assise. On coupe 2 mm dans l'écorce du greffon. Et après ça, on va faire ce qu'on appelle la chaise. Un tout petit coup, on enlève cette partie. Donc on va rattraper cette partie, la partie oblique, avec un tout petit coup de greffoir. Donc on va finir la préparation du greffon. Il faudra juste rafraîchir cette partie, vraiment juste enlever l'écorce et garder la partie verte. Donc cette partie verte qu'on trouvera aussi dans le livre, le nom de cambium, le nom de libère. Nous, simplement, on va dire la partie où la sève elle circule, simplement. Donc, la taille du greffon, on la limitera à 3 yeux. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Et au-dessus du troisième, on va couper. On coupe 1 cm au-dessus de l'œil pour éviter son dessèchement. Et on ne coupe pas au sécateur. On coupera. On fait une incision au couteau sur le pourtour du greffon. Et d'un coup sec, on va le casser. Ne pas couper au sécateur parce qu'ici, on aura une partie rugueuse qui permettra de faire tenir le mastic de greffage. Après ça, notre greffon, il est préparé. Surtout, ne pas tenir avec les doigts. Donc, on attaque le sujet à surgreffer. Donc, on choisit l'endroit où on va implanter notre greffon. Il faudra choisir une partie vraiment lisse de l'écorce. Ici, on a un œil, donc on évite, on choisit cette partie qui est vraiment bien lisse. Je présente mon greffon et je fais une coupe sur la longueur de mon greffon. Je soulève un peu mon écorce avec mon greffoir. Voilà. Et après, la partie que j'ai taillée, il faut qu'elle soit en contact, vraiment bien en contact avec la partie qu'on laisse attacher au sujet à greffer. Et j'enfonce mon greffon jusqu'à ma chaise, jusqu'à l'assise que j'ai taillée tout à l'heure. La prochaine opération, ce sera la partie ligature de la plaie de greffage. Donc pour faire ça, on utilise un ruban adhésif. Autrefois, on faisait ça aussi, on peut aussi faire avec du raffia. C'est plus simple là, maintenant. On prend un scotch normal qu'on trouve dans le commerce. Et comme ma partie fixe de l'écorce que je n'ai pas soulevée, elle est de ce côté, donc pour vraiment forcer mon greffon à aller sur cette partie, je ligature toujours dans ce sens. La partie que j'ai soulevée vers la partie qui est restée fixe à l'arbre. Il faudra bien serrer et ligaturer du bas vers le haut.
prends encore un tour. Et vraiment ligaturer jusqu'au haut du sujet à greffer, jusqu'à la partie haute qu'on a coupée. Voilà. Ne jamais prendre le greffoir pour couper le ruban adhésif, parce que la colle qui va rester accrochée au greffoir, ça ne sera pas bon pour la suite de la partie greffage. Donc maintenant, la prochaine étape, ça sera mastiquer toutes les plaies pour éviter qu'il y ait une oxydation et pour qu'il y ait de l'eau qui rentre. Aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, surtout faire les travaux de greffage quand il ne pleut pas, parce que la moindre goutte d'eau pourrait compromettre la réussite du greffage. Donc pour la partie masticage des plaies de greffage, on utilise un mastic à cicatriser qu'on trouve dans le commerce. Il faudra bien fermer toutes les parties nues du greffage et bien insister sur les parties entre le greffon et l'écorce. Si par malheur on met du mastic sur le premier œil qu'on a conservé du greffage, quand ça commencera à pousser, l'œil il traversera le mastic. Il n'y a aucun souci. Et au final, il faudra fermer la partie haute du greffon pour éviter son dessèchement. Voilà. Dans un premier temps, on gardera les bourgeons du porte-greffe comme tire-sève. Donc on laissera pousser jusqu'à ce que le greffon, que les bourgeons commencent à partir. Dès qu'ils auront atteint de 3 cm, pour éviter la concurrence entre le greffon, la partie greffée et le porte-greffe, il faudra supprimer toutes les parties vertes du support, donc du porte-greffe. Voilà ce qui est de la partie greffage. Donc là, il faudra juste espérer la reprise. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Bonjour, on est mi-avril, on est en Alsace. Là, on est devant un pommier aux tiges. Il y a une variété dessus, mais là, on va mettre une deuxième, voire plus tard une troisième variété dessus. C'est juste pour avoir plus les pommes étalées dans l'hiver. Là, on a préparé en hiver, en taille en février. On a sélectionné une charpentière qu'on a coupée pour recreffer dessus une autre variété. Là, je vais le rafraîchir, je vais recouper, ressayer dessus. Et là, on va mettre une autre variété, on va greffer dessus. Plus tard, on pourrait même faire une autre charpentière pour une autre variété. Il faut juste aussi rafraîchir parce que quand on scie avec la scie, ça déchire un peu l'écorce. Il faut juste comme faire un petit chanfre. Hein.
autour. Voilà. À ce diamètre, normalement, un greffon suffirait. Mais là, on va faire 2 pour que la plaie se cicatrise plus vite, plus facilement. Mais de préférence, quand vous greffez une charpentière comme ça, commencez toujours à mettre le greffon en haut. C'est ce greffon qui va devenir la future charpentière qu'on va garder. Et celle-là en bas, on va peut-être enlever l'année prochaine, voire en 2 ou 3 ans. On va faire une petite entaille et on va juste soulever un peu l'écorce du bois. Vous voyez? Elle se décolle facilement. Et là, on va instaurer le greffon. Le greffon, c'est la pousse qu'on a pris en début janvier, qu'on a mis en chauge, ça veut dire en terre, cette partie. Et sur le greffon, on prend toujours le truc intermédiaire. Ce qui était dans le sable, on ne garde pas. Et si en haut, c'était des bourgeons qui étaient dans le août, qui ne sont pas trop bien formés. On supprime toujours ce qui était dans le sable et tout ce qui est en haut. On garde au milieu. On sélectionne l'œil avec le doigt et on coupe de l'autre côté. On fait une incision. On va faire un léger sabot. Le sabot, ça veut dire que le greffon repose sur la charpentière. Là, il repose. Maintenant, il faut faire léger. On va recouper un peu pour qu'il soit bien en biais. Voilà. Et là, on faut juste enlever l'écorce jusqu'au vert, jusqu'au cambium. Le cambium, c'est là où que la sève qui circule. Et le cambium du greffon doit être au cambium de la charpentière qu'on a coupée. On va instaurer. On garde généralement 3 yeux. Je laisse un peu plus. Là, on va bien l'instaurer. Vous voyez, là, il est bien sur le bois. On garde les 3 yeux. 1, 2. Le troisième œil. Voilà. On va juste un peu couper pour que voilà. Après, avec le scotch, on va bien le serrer. On va faire le deuxième greffon en bas. Ce deuxième greffon est juste pour que la plaie de la charpentière se cicatrise plus facilement. Je prépare le deuxième greffon. Un léger sabot. Ouais, juste dégager un peu. On recoupe légèrement. Et on enlève l'écorce, le bras, jusqu'au vert. Le vert, c'est le cambium, c'est là où circule la sève. Pareil, idem, on va de nouveau l'incruster. Juste recouper un peu, qu'il ne se replie pas. Voilà. Je vais juste couper un peu, c'est trop long. Et après, on va bien l'instaurer. Voilà. 1, 2, 3 œils. On recoupe. Juste un peu. Voilà. Vraiment, ça bien compte. On va, avec du scotch, bien
on commence toujours en bas parce que s'il pleut, on passe toujours au-dessus. Que l'eau ne peut pas s'infiltrer entre les bandes. Voilà. On va juste le mastiquer. On prend un mastic à cicatriser. Bon, il y a d'autres marques, mais on pense cette. Il ne faut pas que, si jamais il pleut, que l'eau peut rentrer. Sinon, le bois, ça va s'oxyder et ça va pas pousser, le greffon ne va pas démarrer. L'idéal, c'est quand l'écorce se décolle bien comme maintenant. Mi-avril, là, c'est la période idéale pour faire un greffage en couronne. Il faut bien fermer, il ne faut pas que l'eau puisse rentrer. Hein. Voilà. Après, vous mettez juste un peu de mastic sur le greffon pour que le greffon ne se dessèche pas. Voilà. Là, après, on va faire une branche au-dessus pour que les oiseaux ne se posent pas dessus. Si les oiseaux se posent dessus, le mastic, c'est un peu comme un peu de la colle et ils vont bouger le greffon. Si on bouge les greffons, ils vont pas partir. Et après, quand ils sont bien partis, en 2-3 mois, on enlève cette branche. Merci à vous. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook de l'association fruitière de Haguenau. Bonjour, nous sommes mi-avril en Alsace pour un cours de greffage. Donc un cours de greffage, il faut un support de greffon. En l'occurrence ici, on a un M9 qui est une variété naissante parce que la vigueur de l'arbre, c'est toujours la racine qui le définit. Donc pour faire des arbres en forme pilar, des arbres de 2 mètres de hauteur, il faut la racine en conséquence. À noter toujours, tout arbre issu d'une graine, c'est un arbre sauvage. Donc c'est un arbre de grand format. Pour un petit arbre, comme dit, c'est la racine en conséquence ici, c'est du M9. Là-dessus, on va faire une greffe anglaise qu'on appelle greffe anglaise compliquée. Il faut le support et le greffon qui doit être végétativement en retard par rapport au support. Donc le support, lui, il commence déjà à émettre des pousses vertes, commence à pousser. Le greffon, lui, il est en état de dormance. Il a été prélevé au mois de janvier, après les premières gelées. Conservé un tiers dans du sable ou dans de la terre au nord de la maison. On récupérera pour la partie greffage, la partie intermédiaire du greffon. La partie haute, c'est du bois qui a poussé après le 14 juillet, août, donc des yeux mal formés. Le bas était enfoui dans la terre pour conservation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie intermédiaire. On commencera par tailler le support.
une greffe anglaise compliquée, on a dit. Donc, quand on va planter ce greffon, il sera planté jusqu'aux premières racines dans le sol. Donc on va essayer de faire la greffe le plus haut possible. Au cas où ça ne poussera pas, on pourra toujours encore le rattraper l'année prochaine, puisqu'on a encore une partie hors sol. Pour le tailler, le greffoir, un outil qui doit être très tranchant, on met le pouce à l'opposé, de la partie qu'on va tailler, et d'un coup sec, on taille le greffon. Et on fait une petite incision. Donc maintenant, ça c'est le support. Maintenant, on passe à la taille du greffon. On choisit l'endroit qui aura à peu près le même diamètre dans les 2/3 utilisables pour greffer. À l'opposé d'un œil, donc sur l'œil, je mets mon doigt, le pouce. Et idem, d'un coup sec, je taille et je l'ajuste à la même longueur. Donc là, on a exactement la même longueur. Donc on n'aura rien à ajuster. On va faire pareil que sur le porte-greffe. Petite incision. On va couper à 3 yeux le greffon. Je fais une petite entaille sur le pourtour et je le casse. Je le casse pour justement avoir une partie rugueuse qui me fera bien tenir le mastic. Après l'opération d'assemblage, donc il faudra bien faire correspondre l'écorce du support et l'écorce du greffon. C'est à cet endroit où les deux écorces se touchent, on a la circulation de la sève et il y aura jonction des deux parties. Après, on passera à la partie ligature. On le fait avec du scotch. Et on fera bien attention que les deux écorces restent vraiment bien en contact. Il ne faut pas hésiter à bien serrer la ligature. Il faut que ce soit étanche à 100%. Le scotch, on ne coupe jamais le scotch avec le greffoir. Toujours l'arracher pour éviter que la colle ne se dépose sur le couteau, sur la lame du couteau, ce qui évitera, ce qui peut faire éviter ou
Donc la colle qui pourrait se déposer sur la lame du couteau de mon greffoir pourrait faire échouer la reprise du greffon. Il faut, quand on a fini la partie ligature, il faut mastiquer la partie haute du greffon pour éviter son dessèchement. Voilà, l'opération greffage est terminée. Il faudra le planter, donc maximum à cette hauteur, dans la terre. Donc notre greffe à l'anglaise est terminée. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur Facebook, sur la page de l'association fruitière de Haguenau. Au revoir.